On a déjà vu comment calculer le volume des solides de révolution et les longueurs d'arc de courbe. Maintenant, on va regarder l'aire d'une surface de révolution. Donc, si je vais avoir une courbe que je vais faire tourner autour d'un axe sur un certain intervalle, et évidemment, si je remplace des sections de courbe par des petits segments de droite, comme on a fait pour les longueurs d'arc, quand le segment de droite va pivoter, ça va me faire un tronc de cône. Puis l'aire d'un tronc de cône, eh bien, c'est pi facteur de R1 plus R2, donc petit rayon plus grand rayon, fois la génératrice du cône, qui est en fait la longueur ici. Donc la longueur du segment de droite, ou ici. Donc la droite qui génère le tronc de cône en pivotant. Donc si on se rappelle, donc si on approche ici les deux surfaces qui sont ici, les deux disques, par un delta X qui tend vers 0, ben, les deux rayons vont éventuellement avoir la même longueur. Puis évidemment, puisque c'est la distance dans le cas qui nous occupe entre la fonction, donc la courbe et l'axe des x, donc R1 et R2, dans les deux cas, ce sont de hauteur, donc ce sera f de x chaque fois. Dans le cas, ici, donc dans le cas où on tourne autour de l'axe des x. Et notre longueur, ben, c'est notre delta S ici. Dans le fond, c'est pour le segment de droite, faisait l'approximation de la longueur de notre courbe. Donc évidemment, si tout devient très très petit, les segments de droite se confondent avec l'arc de courbe. Donc ici, notre génératrice, c'est notre longueur sur la courbe. Ça, on l'avait déjà déterminé. C'est la racine de 1 plus le carré de la dérivée de la fonction. Donc l'aire de la surface de révolution, on va faire un genre de hareng là, pour différencier des aires planes qu'on faisait avant. Donc un segment d'air, ce sera... Oui, pourquoi 2pi ici? Ben, parce que, évidemment, ici, je vais avoir f de x plus f de x, donc 2f de x. 2pi f de x fois la racine. En général, si je ne tourne pas autour de l'axe des x, j'aurai r de x. Donc, je pourrais dire ici, exemple, la fonction moins 5, si je tournais autour de moins 5, de y égale moins 5. Et j'ai toujours aussi mon calcul. Donc, que je tourne par rapport à x ou à y, si ma variable, si ma fonction est en x, c'est toujours en x ici que je vais être. Parce que si je suis comme ça, la longueur, c'est comme y, mais je la transforme en x. Si je pivote ici comme ça, ben, la distance à l'axe de rotation, ce sera x, ou x moins une constante. Si la fonction est donnée en y, ben, j'aurai l'équivalent en y. Par exemple, je vais avoir l'aire de la surface d'une sphère de rayon R. Je vais juste venir ici, reprendre mon symbole. Okay. Donc, l'aire de la surface d'une sphère de rayon R, donc je vais pivoter le demi-cercle qui est ici autour de l'axe des x. Donc, ma distance va être ma fonction moins 0. Puis, pour illustrer ce que j'ai dit rapidement, là, juste auparavant, si j'avais tourné autour de l'axe des y, ben, ma distance aurait été comme ça aurait été x moins 0, donc x. Donc, pour un même problème que je pivote autour de l'axe des x ou des y, je garde la même variable. J'ai soit la fonction moins l'axe, soit x moins l'axe de rotation. Puis si on est en y, ben, tout est en y. Donc ici, l'aire de ma surface de révolution, donc l'aire de la sphère en fait, si je fais pivoter mon demi-cercle, va être donné par quoi? Ben, il va falloir appliquer tout simplement ça ici. Donc, 2pi intégrale de moins r à r, parce qu'on va intégrer de moins r à r, de la fonction fois la racine, donc de ce qu'on calculait avant dans la longueur d'arc. 1 plus le carré de la dérivée. Et donc, si je fais un peu le même principe qu'avant, je vais calculer ma dérivée. Et dans mon demi-cercle, quand j'isole y dans l'équation du cercle, j'ai, je pourrais peut-être, je ne sais pas si je l'ai spécifié avant ici, je ne l'avais pas écrit. Donc on peut peut-être écrire ici avant que y pour le demi-cercle supérieur
ce sera la racine de R2 moins X2. Ce qui fait que notre dérivée va être 1 sur 2 fois la racine fois la dérivée de l'intérieur. Donc la dérivée de R2 moins X2 va être moins 2X, que je peux mettre ici, fois moins 2X, ce qui va nous donner moins X sur la racine de R2 moins X2. OK. Si je fais 1 plus le carré de ma dérivée, je vais avoir 1 plus le carré de la dérivée ici, on va avoir X2 sur R2 moins X2. Ou encore, si on fait un dénominateur commun, tout sur R2 moins X2, genre 1 fois R2 moins X2, donc R2 moins X2, plus X2, mais moins X2 plus X2, ça va s'annuler ici. Il va donc nous rester R2 sur R2 moins X2. D'accord. Puis on aura la racine. Donc, je dois appliquer ceci. Donc, l'heure que je cherche. Donc, notre A va être fois 2pi fois l'intégrale de moins R à R de f de x. Donc, notre hauteur, c'est notre cercle. Donc, j'ai racine de R2 moins X2 fois la racine, donc notre longueur d'arc, la racine de 1 plus la dérivée au carré. Ça, on l'avait calculé. Donc, fois la racine de notre 1 plus dérivée au carré, qui est ça ici. R2 sur R2 moins X2 dx. Or, le racine d'un quotient est le quotient des racines. Donc, si je vais avoir racine de R2 qui va être R, puisqu'il s'agit d'un rayon, sur la racine du dénominateur, la racine de R2 moins X2. Et oh, par magie, j'ai la même expression que ce qui multiplie à gauche. Donc, je vais pouvoir faire une formidable simplification ici. Donc, il va nous rester 2pi intégrale de moins R à R de R dx. R est une constante. Je peux donc la sortir ici en multiple de mon intégrale. Et nous aurons donc 2 pi R
fois l'intégrale de dx qui est x, évalué de moins RR. Ce qui nous donnera 2 pi r facteur de l'évaluation de la bande d'en haut, j'ai R moins l'évaluation de la bande d'en bas, j'ai moins R. R moins moins R, ça fait R plus R, donc 2R. 2R fois 2R, ça fait 4R carré fois pi. Donc 4 pi R carré. Évidemment, encore une fois, c'est ce à quoi on devait s'attendre pour l'aire d'une sphère. Tout va bien. Unité carrée. Et voilà.